Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu. Nous ignorons la moitié de ce qu'il y a dans nos cellules. Saviez-vous que nos cellules renferment une multitude de secrets et de mystères que la science n'a pas encore totalement élucidés? Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous les découvertes récentes sur le fonctionnement cellulaire, les éléments que nous ne comprenons pas encore et l'importance de ces connaissances pour notre santé et notre avenir. Restez avec moi pour plonger dans l'univers incroyable de la biologie cellulaire. Malgré les incroyables progrès de l'imagerie moléculaire et biologique, des pans entiers de notre corps demeurent mystérieux. Des chercheurs ont réussi à combler une partie du vide grâce à une technique d'intelligence artificielle, et estiment que près de la moitié des structures de nos cellules sont encore non cartographiées. Quand on regarde un manuel de biologie, on peut voir qu'une cellule est constituée de plusieurs organites, comme le noyau, le réticulum endoplasmique, qui fabrique les protéines et les lipides, le ribosome, chaîne de fabrication des protéines, et l'appareil de Golgi. Appareil de Golgi, qui stocke les protéines et les lipides produits par le réticulum, ou les mitochondries, la centrale énergétique de la cellule. Mais nos cellules contiennent bien plus que ça. En fait, près de la moitié des structures cellulaires n'auraient encore jamais été recensées, estime une nouvelle étude parue le 24 novembre dans la revue Nature 2 échelle de taille incompatible. Les organites et les protéines constituant nos cellules sont étudiées depuis de nombreuses années, grâce notamment aux techniques des imagerie microscopique et à la spectrométrie de masse couplée à la purification affinitaire, APMS. Dans le premier cas, on ajoute des étiquettes fluorescentes aux protéines d'intérêt pour suivre leur déplacement et la façon dont elles se lient aux différentes parties de la cellule. Avec l'APMS, on attache un anticorps à la protéine pour l'extraire de la cellule et vérifier ce qui est attaché par spectrométrie. Ou chromatographie. Grosso modo, l'imagerie permet de positionner les protéines par rapport aux repères cellulaires tels que le noyau, tandis que l'APMS positionne les protéines par rapport à leurs voisines. L'organisation d'une cellule humaine. Rob 3000, Adobe Stock Traduction et Adaptation C. Dès les microscopes les plus performants descendent à l'échelle du micromètre, ce qui est à peu près la taille des principaux organites comme les mitochondries. La spectrométrie de masse permet d'observer des protéines à l'échelle moléculaire de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 1000 fois plus petit qu'un micromètre. Mais entre les deux, on a une sorte de trou, où l'on ne sait pas grand-chose, et on n'arrive pas vraiment à relier les deux échelles. Une carte du contenu cellulaire. Pour résoudre ce problème, une équipe de chercheurs dirigée par Trey Tecker, bioinformaticien à l'université de San Diego en Californie, a eu recours à l'intelligence artificielle. Les chercheurs ont utilisé un programme baptisé Music pour créer une carte hiérarchisée et unifiée de l'architecture des cellules humaines. Nous utilisons d'abord des réseaux neuronaux pour inscrire chaque protéine dans un petit nombre de dimensions sur la base de l'imagerie ou d'APMS. Une fois que les coordonnées protéiques ont été déterminées pour chaque plateforme, les distances entre les protéines sont étalonnées par paires et combinées pour révéler des assemblages à différentes échelles, du très petit, moins de 50 nanomètres, au très grand. Plus de 1 micromètre, écrit YUE-KIN, principale auteur de l'étude. On obtient ainsi une cartographie avec des nœuds, dont la taille reflète le nombre de protéines présentes dans ce nœud. De droite à gauche, les protéines identifiées par APMAS, celles identifiées par imagerie, et l'association des deux grâce au programme d'intelligence artificielle Music. YUE-KIN et al. Nature, 2021 70 structures cellulaires inconnues au bataillon. Les chercheurs ont testé leur modèle sur des cellules rénales humaines avec 661 protéines déjà connues.
l'IAIA a ensuite analysé toutes les distances entre ces protéines pour identifier les communautés de protéines à proximité mutuelle. Suggérant des composants distincts, de taille YUE-kin. Musique a ainsi révélé environ 70 composants à l'intérieur d'une lignée de cellules rénales humaines, dont la moitié n'avait encore jamais été vue auparavant. L'analyse a par exemple révélé l'existence d'un groupe de protéines qui se lie à elles, ARN et probablement implique dans elles épissage. Épissage, maturation de l'ADN pour donner un ARN messager qui sera ensuite traduit en protéines. Le fin mot de l'histoire est loin d'être connu. Il ne s'agit là que d'un exemple impliquant 661 protéines. La prochaine étape est de passer à différents types de cellules, personnes et espèces, poursuit le chercheur. Ces découvertes ne sont pas un simple hobby de scientifique. De nombreuses maladies sont liées à un dysfonctionnement au niveau cellulaire, mutation génétique sur la chaîne mitochondriale, défaut du processus d'épissage. Leur connaissance pourrait permettre de comprendre et de traiter ces maladies. Les étranges cellules humaines en 17 photos de la cellule œuf humaine à l'embryon, un spermatozoïde et un ovule. Se rencontrent avant de fusionner, ainsi naît la cellule œuf, ou zygote, la première cellule à l'origine de toutes les autres. Elle se divise une première fois, une deuxième fois, puis à une infinité de reprises. Sous l'influence des gènes, ces cellules naissantes vont peu à peu se différencier et se spécialiser afin de parvenir à cette diversité qui caractérise les organismes complexes que nous sommes. Taille, environ 100 micromètres, un seul noyau, première cellule de l'organisme. Yorgonica, Welcome Image, Flickr, CC by NCND 2.0. En conclusion, il est fascinant de réaliser que nous ne connaissons qu'une partie infime des mystères qui se cachent au sein de nos cellules. Chaque découverte dans ce domaine ouvre la porte à de nouvelles questions et possibilités, nous rappelant l'importance de la recherche et de la curiosité scientifique. En continuant à explorer ces inconnus, nous pourrions non seulement mieux comprendre notre propre biologie, mais aussi révolutionner la médecine et améliorer notre qualité de vie. Restons donc curieux et engagés dans cette quête de connaissances, car il y a encore tant à apprendre sur ce qui nous compose.